OK. Allô, allô. Je vois que Linda est déconnectée, Nancy. Bon, cette fois-ci, Facebook fonctionne un peu mieux. Je vais attendre encore une minute, puis après ça, je vais commencer. OK. Sonia est connectée aussi. Bonsoir, Sonia. Moi, je ne vais pas avoir le temps de dire bonjour à tout le monde, là, mais au moins au début, avant qu'on commence. Tu penses que je suis décotée? Oui, Sonia, c'est parce que c'est difficile de tourner ça et que vous continuez de me voir. Je vais essayer de le tourner cette fois-ci, là. Ça se peut que je sois hors cadre, par contre. Fait que je vais essayer de me cadrer un peu, là. Parce que je suis... ça va me prendre un petit espace de même, là, pour travailler. Bon, je vais essayer de faire de mon mieux, là. C'est-tu mieux, Sonia? Ok, je vais juste... Ok, c'est bien comme ça, là? Je vais le laisser comme ça? Ok, fait que je vais essayer de rester ici, là, pour pas sortir de mon cadre, parce que je sors souvent du cadre, je regarde pas le téléphone, là. Mais on va essayer de faire ça. Au pire des cas, tu me diras, Sonia, si
si je sors encore une fois du cadre. Parce que souvent, j'ai tendance à venir avec les choses par ici, mais je pense que vous me voyez encore ici. Là. Mais je pense que c'est mieux de... Fait que c'est ça. Je vais essayer de rester ici sur l'écriture de Evie's Nail Art World. OK. Bon. Fait que aujourd'hui, on va parler un peu noix de coco, palmier. C'est encore l'été, même si ça paraît pas dehors parce qu'il fait pas très beau. Il pleut beaucoup. Puis la température est pas très belle. Mais il fait encore l'été, alors on va en profiter pour faire des petits dessins de décoration d'été. Alors, je vais vous présenter les produits avec lesquels je vais travailler aujourd'hui. Puis, chaque jeudi, comme d'habitude, vous allez avoir un code promotionnel pour avoir 10% de réduction sur les produits que j'utilise. Fait que je vais vous présenter vite fait les produits et ensuite on commence parce qu'on a quand même pas mal de choses à faire. Okay? Je vais mettre ça de côté. Donc, aujourd'hui, on va travailler avec le numéro 1, Absolute White, de Victoria Vin, puis c'est le Creamy, ok, Pure Creamy. Donc, le 01. On va aussi travailler avec la Mega Base, qui est un rubber base, ok. Puis je vais vous montrer aujourd'hui comment ça se travaille pour avoir une base sans limage. Donc, on peut travailler pour faire les bases, soit des recouvrements sur ongles naturels, ou même si on fait, mettons, qu'on veut ajouter des prothèses, mais très courtes, pas longues du tout, là, très très courtes, on peut recouvrir après la prothèse avec la méga base ou le rubber base, ok? Ensuite, on a le numéro 306, qui est un de mes préférés pour l'été, là. Ça s'appelle Mint Izuku. Ça, c'est ceux qui sont noirs, là, dans les bouteilles noires. Puis on a aussi les Pure Creamy, sont les blanches, ok? Ensuite, nouveauté. On a le top qui est No Wipe. Et celui-là, c'est le green, le vert, ok? Je ne sais pas si vous voyez ça, là. Il y a plein de petites paillettes. C'est très, très beau. Fait que ça, tu peux l'utiliser comme un top wipe. Un top coat, mais moi je l'utilise aussi parfois pour faire mes décorations, des incrustations, peu importe. Puis après ça, je peux en ajouter par-dessus. Okay? Mais c'est très très beau. On va aller voir ça. Ensuite, on a le top blue, night blue. Ça aussi, c'est un no wipe. Ok? Puis c'est très 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 beau. C'est très beau celui-là aussi, là, je sais pas. Il y a plein de paillettes, mais ils sont un peu type caméléon, là. Mais c'est très très beau. Ensuite, on va à la couleur 112 qui s'appelle Blue Delicious. Le bleu délicieux. Il est très très belle. Honnêtement, la couleur sur le bouchon, ça ne reflète pas ce qu'il y a dedans. Mais c'est très très beau là comme couleur. Je vais vous montrer ça. Là, on va faire un petit démo avec ça aussi. Et pour terminer, j'ai un autre top coat qui fait partie de la collection qui est en spécial aujourd'hui. Puis ça, c'est le mat, ok? Le top coat mat. Mais moi, j'utilise beaucoup. Je vais voir si aujourd'hui je vais utiliser juste le mat. Ou il y en a aussi le mat qui est pepper. Mais en ce moment, il est en rupture de stock, mais il devrait l'avoir bientôt là, mais celui-là, il ne fait pas partie de l'ensemble d'aujourd'hui, de cette semaine. Okay? Donc, c'est cet ensemble-là qui est en spécial cette semaine. Puis, vous avez mon code si jamais ça vous tente de les acheter. Si vous voulez l'acheter en set, sinon, vous pouvez toujours l'acheter individuellement. Okay? Donc, c'est ça pour ce que je vais utiliser aujourd'hui. Julie, là! Coucou! Coucou, Julie! Ok, fait que c'est ça. Donc, je vais mettre ça de côté, puis on va commencer. Je veux juste me prendre... Les filles, qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'on fait ça sur forme carrée ou amande? Je vous laisse décider. Carré ou amande? La première qui écrit, c'est ça que je prends. Carré ou amande? Qu'est-ce que vous préférez, les filles? Sinon, ça va être moi qui choisis, mais
Je ne suis pas trop décidée. J'ai déjà fait avec vous un live amande, ovale. On a fait des ballerines. Bon, Sonia dit amande. Bon, Sonia, alors on y va avec amande. Je vais juste enlever les carrés d'ici. Et on va mettre les amandes. Un. Yeah. Julie et Sonia ont dit amande. Bon, alors, amande. Oupsie. J'en ai ramassé un. Ok, comme ça. Parfait. Alors, aujourd'hui, le coconut, je vais en faire sur celui-là. Est-ce que je devrais en faire un autre, peut-être? Je suis en train de penser si j'en fais un autre coconut ici. Ouais, on peut faire un ici puis un ici. Ok, donc... ok. Fait que je vais commencer avec une base. Je vais prendre mon numéro 1 Absolute White. Puis je vais faire une base sur ces trois ongles-là, ok? Et vous allez voir, comme je l'ai dit toujours, les produits de Victoria Vin sont très opaques, sont très liquides, mais sont très pigmentés, puis sont très opaques, même de la première couche. C'est vraiment le fun à travailler avec. Fait que je vais juste le mettre pas trop épais sur l'ongle. Ok? Et que déjà là, c'est très opaque. Je vais aller polymériser celui-là. Et je vais prendre lui. On avait dit qu'on va faire un coconut aussi. Fait que j'en mets vraiment pas beaucoup. Parce que de toute façon, les vernis qui sont très pigmentés comme ça, là, si on met des couches très épaisses, ça polymérise qu'à la surface. Donc on ne veut pas faire ça. On veut mettre des couches qui ne sont pas très épaisses. Okay? Donc il y a ça. Sur lui, je vais vous montrer le rubber base. Ok? Fait que je vais vous montrer comment on travaille le rubber base. Lui là, qui est le mint. Je vais vous montrer la couleur. C'est comme une couleur menthe laiteuse là. Mais c'est très très beau. Moi j'aime beaucoup ça. Puis je vais vous montrer comment on l'applique pour qu'on ait une application sans l'image. Donc on n'a qu'à construire. Après on peut juste aller faire la décoration tout de suite après. Okay? Donc là je vais aller avec la deuxième couche de mon 01. Les filles, est-ce que vous faites encore, pour ceux qui font des clients, est-ce que vous avez encore des fruits? Les clients vous demandent ça encore? Ok, donc ça c'est la deuxième couche, on va la mettre de côté. Okay. On va la faire polymériser. Pendant qu'on polymérise ça, on va faire notre base rubber base sur lui. Et moi j'utilise souvent mon pinceau 05 pour venir, si jamais j'en mets trop sur les côtés, puis aussi quand je mets sur des vrais ongles pour venir m'approcher des cuticules, ok? Ok. Bon, attends, je vois que ça... Ah, Sonia dit, quand ils m'en demandent, je leur donne une pomme, lol. Je blague. Sonia, t'es drôle. Ça serait trop drôle, ça, que tu es gentil. Je veux un fruit, une pomme.
Je m'imagine déjà. T'es drôle, Sonia. C'est drôle, c'est drôle. OK. Alors, donc celui, je vais vous montrer la méga base. Donc, la première chose qu'on fait, c'est de mettre une couche de base fine. J'imagine la face des clients si tu leur donnes vraiment une pomme. Là. Imagine ça. Il y a quelqu'un qui me dit « Hey, je veux un citron. » Puis hop, pouf, je leur donne un vrai citron. Hey Sonia, tu m'as fait rire. Ok, fait que une petite couche de base, mais je ne polymérise pas. Je vais aller chercher une goutte, puis je vais venir appliquer ma goutte ici en haut. Ok? Ensuite, avec mon attends un peu, là j'ai une bubule. Encore une fois. Tu viens d'où toi? Ok. Je pense que je l'ai enlevé. J'avais attrapé quelque chose, je sais pas trop c'était quoi. Ok, fait que si je mets ça à couler, comme ici ça a coulé un petit peu sur le côté, parce que je l'ai tourné pour... Alors, tu fais ta bubule et on commence à descendre, mais là j'en manque un peu de produit, fait que je vais le mettre là. Ok? C'est une bulle d'air ça. Voyons. Aujourd'hui, là, il n'est pas gentil. Bon, fait que là, je descends, peu importe. Je descends. OK. Puis là, j'avais attendu un petit peu trop, là. Fait que ça, c'est pas ce qu'on fait normalement, mais bon. Fait que moi, je vais prendre mon petit liner, puis je vais venir monter mon gel sur les côtés, comme ça. Puis on peut aussi tourner le doigt de la cliente pour que ça saute au niveau tout seul. OK? Donc, j'ai tourné le doigt de la cliente. Je vais venir un peu ici pour m'approcher des bords, mais sans avoir trop de produit, OK? Parce que j'avais comme pas mis assez. OK? Donc, c'est ça. Si on tourne le doigt de la cliente jusqu'à ce qu'on est content du résultat. Et ça fait un apex naturel parce que tout le gel va venir s'auto-niveler vers le milieu de l'ongle. Là, on a besoin de faire l'apex, OK? Fait que je ne sais pas si vous le voyez là, je veux pas, parce que là ça va s'auto-niveler encore vers le bas là, mais si jamais j'ai besoin, je vais aller le niveler moi-même, ok? Ça arrive, c'est juste que je voulais pas faire ça avec une cochonnerie dedans, ok? Bon, voilà. Fait que là, je vais aller polymériser ça. Puis j'ai pas besoin d'élimer du tout. Ça c'est ma base, elle est faite, elle est parfaite. Puis je peux aller directement pour faire mes décorations sur cet ongle-là. J'ai pas besoin d'élimer du tout. OK? Puis là, Victoria Vigne, il y en a plusieurs méga vases. Il y en a, je pense, autour de 12 à 15 couleurs à date, là. Des bases différentes. Ils ont du lilas, ils ont du rose, ils ont du mauve, du blanc laiteux, du nude. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup de couleurs, là. Je les aime beaucoup, les Rubber Base. Puis ce que j'aime aussi, là, c'est que la tenue des Rubber Base, des méga bases, là, c'est incroyable. J'ai gardé les miennes, là, 6 semaines, la dernière fois. Je voulais voir jusqu'à combien de temps ça va rester, là. Mais là, après ça, il a fallu que je l'enlève parce que sinon, ça aurait fait trop. Mais je l'ai essayé. Je voulais voir combien de temps ça reste. C'est sûr que nous, on ne recommande pas, là. On ne recommande pas de faire... d'attendre aussi longtemps. OK? Et c'est ça. Bon. Sonia me dit, en replay, je dois partir. Ben, c'est correct, il n'y a pas de problème, Sonia. Le live va être là quand tu seras de retour, c'est sûr. Et que bonne soirée! OK, donc, j'ai fait la base. OK? Puis là, maintenant,
je vais vous montrer. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Que je voulais vous faire... Bon, on peut commencer avec le coconut. On va faire des dégradés. On va jouer avec des dégradés aujourd'hui. Donc, la première, ça va être elle qu'on va faire en dégradé. Je veux en dégradé 3 couleurs, ok? Ça va être un blanc. Donc, je vais travailler avec ces 3-là, ok? Ces 3-là, je vais faire un dégradé. Donc, je vais ouvrir mes bouteilles. Puis, je vais utiliser aussi la poudre claire de Victoria Vin, qui est celle-là, la poudre acrylique. Je vais l'utiliser pour faire mon dégradé. Donc, et je vais utiliser une petite éponge. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, je vais ajouter du blanc sur mon éponge, comme ça. Je vais ajouter aussi le mint, la couleur menthe, comme ça. Et je vais ajouter ces beaux bleus là. Okay? C'est vraiment beau comme bleu, j'adore ça là. Ça, je me dis, des ongles, cette couleur là, ça doit être très beau. Alors, je prends mon petite éponge et je vais faire mon petit dégradé tranquillement. Oups, j'espère que ça bouge pas trop là. Ok, comme ça. Et ensuite, je vais venir mettre de la poudre transparente. Ok, fait que je vais mettre ça en bas. J'aurais dû ouvrir ça avant. Je vais faire ça comme ça. Donc, j'ai pas encore catalysé. Non? C'est simple. J'essaie de rester dans le cadre, le cadrage. Ok. Donc, là, je vais juste tapoter un peu. Ça a l'air dessous. Et là, je vais aller polymériser ça dans ma lampe. Ok. Ok, ensuite, lui, je veux faire la même chose. Je vais faire un peu de blanc. Donc, il est déjà sur blanc, et que je vais venir tapoter mon bleu et mon vert parce que j'aimerais faire un dégradé ici aussi. Mais pas aussi important que l'autre. Ok? Comme ça. Je vais le polymériser aussi. Puis, lui aussi, je vais le faire, mais de l'autre côté, comme ça. Ok? Ok, comme ça. Je sais pas si vous le voyez là. On va aller polymériser ça. 20 secondes. Donc, lui, c'est celui qu'on a mis la poudre dessus. Je lui demande pourquoi tu mets de la poudre acrylique. Je mets de la poudre acrylique parce que je veux rendre celui-là plus opaque. Et parce qu'avec le gel, j'ai trouvé que c'était la technique qui faisait en sorte que le dégradé était vraiment, mais vraiment parfait. Ok? Fait que là,
j'enlève le restant de poudre. Tu vas voir le résultat, Julie, tu me diras qu'est-ce que tu en penses, OK? Fait que j'enlève le restant de poudre. Je remets du produit sur mon petit éponge, ma petite éponge, OK? Que je mets encore du blanc. Je vais encore mettre, je ne sais pas si vous voyez là, je vais essayer encore mettre du vert. Et je vais mettre du bleu. Encore. Ok, là Julie, tu vas voir, la première couche, elle n'avait pas l'air très prononcée. Là, regarde quand je vais venir faire la deuxième couche, ok? Mais avec la poudre acrylique. Qu'est-ce que ça fait? Ok? Tu vois-tu? Beaucoup plus foncé. Ok? Fait qu'on peut faire 2-3 couches comme ça, dépendamment du résultat qu'on veut. Ok? Fait que moi, je vais aller polymériser maintenant. Puis si tu veux, tu peux encore ajouter de la poudre avant de polymériser si tu veux faire une troisième couche, ok? Sauf que moi, je ne veux pas faire une troisième couche, je veux juste garder ça comme ça. Fait que je vais aller polymériser. Mais si tu veux une troisième couche, tu ajoutes encore la poudre acrylique, puis après ça, tu vas aller polymériser, ok? Donc, moi, je vais le faire tout de suite. Puis là, je vais venir ici et tu vas voir la différence avec lui. Je ne veux pas mettre de poudre sur lui, ok? Parce que celui-là, je veux juste une petite touche de dégradé. Je veux pas que ça soit trop foncé. Il ne faut pas que ça fasse comme une grosse différence. OK? Ça, c'est ma deuxième couche. Tu vois comment c'est pas aussi foncé. C'est pas aussi, comment je peux dire? Ben, foncé, c'est ça. C'est pas aussi prononcé, c'est ça que je cherchais comme mot. Fait que je vais faire la même chose, je vais le tourner. Je peux le faire de l'autre côté aussi, mais bon, je peux faire comme ça. Fait que je vais mettre le vert et le bleu encore une fois. Voilà. Ça a l'air de ça. Je vais aller mettre ça dans la lampe. Moi, je trouve que c'est une technique qui est très facile, Julie. Tu l'essayeras, puis partage-moi ton résultat. Laisse-moi savoir si ça a marché, mais honnêtement, je trouve le résultat, il est très beau. Ça fait vraiment des ongles, des dégradés parfaits, là. OK? Regarde, si j'enlève ça, bon, ben, j'ai rien enlevé, je n'ai pas mis de poudre, OK? Mais il est vraiment beau, là, lui, comme ça. Fait que je sais pas quoi mettre. Je pense que je vais mettre un... Tiens, je pense que je vais mettre le top bleu dessus. OK? Fait que... Je suis là. OK? Et le top bleu qui vient donner... c'est tellement beau. T'as juste comme un pailleté qui est quand même subtil, mais ça fait une couleur différente sur le bleu que sur le vert parce qu'il est comme un peu caméléon. Et j'aime ça, c'est ça que je veux. OK? Je sais pas si vous le voyez là. Il est vraiment beau, mais on dirait que la caméra, je pense pas qu'il capte vraiment toutes les... Fait que je vais aller polymériser lui. Puis là, je vais me ramasser un peu là parce que j'ai plus besoin de ma poudre claire. Donc, je vais enlever ça de là. OK. Bon. Fait que ça va comme ça. Puis, sur ces deux-là, parce que je vais faire le coconut pareil,
je veux aussi mettre une taupe, ok? Vous allez voir. Je veux aussi mettre un top. Il y en a un qui va être vert, puis il y en a un qui va être bleu. Ok. Donc, comme ça. Okay. Fait que lui, je pense que je vais le mettre vert. Ok, je vais vous montrer ça là. Okay. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais essayer de zoomer dessus. Ok, c'est très très beau. On voit encore le dégradé qui est très subtil en arrière. Okay. Fait que je vais aller polymériser lui. Puis là, lui ici, je vais le mettre ici. Comme ça. Fait que c'est ça. Donc, je vous ai montré le top bleu. Puis vous avez vu le top vert aussi. Puis là, sur lui, je pense que je veux juste mettre un mât. Le top mât. Parce que j'aimerais vous montrer aussi ça a l'air de quoi le mât. OK? Mais je ne vais pas le faire tout de suite parce que je veux faire un petit design avant. OK. Donc, lui, je vais prendre ma palette de couleurs maintenant. J'ai mis une couleur, une goutte de chaque couleur. Là, fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger un petit peu de noir. OK. Je vais mélanger un petit peu de noir avec un top coat no wipe. Parce que j'aimerais faire un petit effet de profondeur, ok? Bon, j'aime ça comme ça. Alors, je vais prendre ça. Puis, je vais enlever un petit peu. On va faire quelques petites feuilles. Comme ça. Je vais juste essuyer un petit peu mon pinceau. Puis venir avec mon liner 5 pour faire les lignes un petit peu plus minces. Oh, ça a l'air qu'on va avoir une petite tempête, peut-être. Ok, puis là, vous regardez quand vous êtes satisfait, vous polymérisez. Je vais juste allonger un peu plus mes feuilles. Comme ça, et peut-être que même je pourrais en ajouter un autre, mais je veux pas. On va le laisser comme ça. Ok.
On va aller polymériser ça. Ok. Puis ça, c'est mon premier ici. Comme ça. Ok, avec lui, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du blanc et je vais venir faire... Je vais nettoyer mon pinceau avant. Je vais venir faire la base de ma noix de coco. Ok. Donc, je vais faire à peu près un rond là. Ce sera peut-être pas complètement rond. Ok. Fait que vous voyez que je suis en train de peinturer, de peindre. Avec le vernis gel de Victoria Lynn. Ça, c'est le numéro 1. Je vais aller catalyser ça. Ok. Puis, je vais faire un autre ici en haut. Je vais faire un qui est un peu de l'autre côté pour que ça fasse changement. Que ce soit pas tout pareil. Ah, il va pleuvoir ici, là. J'entends des tonnerres. Donc, je viens remplir la base de ma noix de coco. Ok. On va s'assurer de bien remplir ça. Julie me demande de quel coin je suis de Saint-Lin-Laurentide. Julie, tu es de où, toi? Est-ce qu'il pleut chez vous? Ouais, là, il a commencé à pleuvoir vraiment fort. Ok, puis c'est ça. Fait que je vais le laisser comme ça. Peut-être je vais le rendre un peu plus grand. Ok, comme ça. Et que je vais aller polymériser. Julie me dit de Granby. Ouh! Granby, j'aime beaucoup le zouk Granby. C'est le fun. Ok, fait que là, ce que je veux faire, c'est que je vais venir chercher un petit peu le même effet que l'autre probablement. Mais bon. Donc, première chose que je veux faire, c'est de nettoyer mon pinceau. Ok? Que je vais nettoyer mon pinceau. Ok. Puis là, je vais venir jouer un peu ici. Je vais faire un effet de profondeur. Donc, je fais une ligne ici. Puis, il ne faut pas nécessairement que ça soit parfait. C'est pas... Une coconut. Une noix de coco n'est jamais parfaite, là. OK? Donc, on joue avec ça. Ensuite, je vais nettoyer un peu mon pinceau. J'espère que je ne vais pas rester sans Internet, là. Sinon, ben, c'est ça qui est ça, les joies de la vie. Je vais devoir faire une vidéo si jamais ça s'interrompt. Ok. Donc,
Comme ça. Fait que je suis venue estomper un peu la ligne. Puis je vais en faire une autre. Cette fois-ci en haut. Okay. Comme ça. Puis encore une fois, il ne faut pas nécessairement que ça soit complètement rond ni parfait. Il n'y a pas de coconuts qui sont parfaites, ok? Et là là. Je ne sais pas si vous entendez ça. Est-ce que tu as entendu ça, Julie? Ok. C'est à peu près comme ça. Et je vais aller polymériser. Là, je vais faire la même chose ici. Je vais venir me faire une petite... Je vais venir estomper la ligne. Ensuite, je vais aller faire la même chose à l'extérieur. Ok, et je vais aller estomper ainsi. Et comme ça. Je vais aller polymériser ça. Et puis là, je vais prendre mon liner noir, le 05. Ok. Je vais prendre le gel peint noir. Je voulais pas montrer celui-là, là, mais je pense que je ne l'ai pas sorti, j'ai juste mis une goutte. Ok. Puis là, je vais venir faire, encore une fois, le bord. Okay. Le liner noir puis le blanc Smart 3D de Victoria Vin sont vraiment le fun de travailler avec parce que c'est des gels peints qui, pas les liners, mais les gels peints 3D, les Smart, c'est des gels peints qui restent sur place et que vous pouvez vraiment faire un effet 3D là. Puis vous pouvez travailler avec jusqu'à ce que vous avez fini. Oh, tiens, ici, je pense que j'ai mis un petit peu trop de noir, mais je veux juste essuyer un peu parce que je veux garder mon bord pour faire les petits détails sur la noix de coco. Donc je faisais pas très attention ici. Ok, alors un petit peu, une goutte d'alcool, puis on vient arranger ça. C'est ça la beauté de travailler avec le gel. Tant qu'on ne polymérise pas, on peut travailler avec sans problème. Ok? Bon, puis après ça, on va faire la même chose qu'ici. On va venir l'estomper un peu le noir parce qu'on ne veut pas que ça soit trop non plus. Donc moi, je vais venir l'estomper un peu. On ne veut pas que ça fasse trop une grosse différence. Ok, à peu près comme ça. Excusez, je vais nettoyer mon pinceau. Puis après ça, je peux venir faire les petits poils qui sont sur
sur les noix de coco. Je sais pas si vous avez déjà vu une noix de coco. Mais elle a comme des petits poils sur une noix de coco. Donc là, vous pouvez faire ça un peu n'importe comment parce qu'il n'y a pas vraiment un ordre pour faire ça. Voilà, comme ça. Et là, je vais aller polymériser. Là, je vais faire la même chose sur lui. Donc, je prends du noir sur mon liner 5. Mais c'est important d'avoir un bon liner, je vous le dis tout de suite. Parce que sinon, ça change le résultat de notre travail. Celui-là, il est vraiment le fun parce que je peux prendre plus de produits, mais il devient très très mince au bout aussi. Fait que je peux faire des lignes très très minces, mais je peux aussi travailler pour faire des lignes qui sont un petit peu plus épaisses. Okay? Fait qu'encore une fois, je ne veux pas le rendre égal. Je veux pas de lignes parfaites. Il n'y en a pas de coconut parfait. Comme ça. Fait que là, je prends un petit peu de mon transparent, mon mélange, pour